Bonjour à tous, ici Terry pour Libre Demain. Aujourd'hui, nous allons voir l'un des principes fondamentaux de la liberté financière, la différence entre les actifs et les passifs. Commençons par définir les deux. Pour parler simplement, un actif est quelque chose qui va vous ajouter de l'argent dans la poche, tandis qu'un passif va se charger d'en enlever. Un passif correspond à une dépense, quand un actif correspond à une source de revenus. Voyons quelques exemples de passifs. Les emprunts, les crédits, les impôts, les véhicules et même les prêts à la consommation. Quelques exemples d'actifs, on peut citer l'immobilier, les actions en bourse, les sociétés et les propriétés intellectuelles. Un actif est une source de revenus qui va vous mettre de l'argent dans la poche, que ce soit directement grâce à votre travail ou indirectement, par exemple avec les investissements immobiliers ou en bourse. Une fois que l'on est capable de faire la différence entre les deux, il est facile de se fixer deux objectifs suivants. Limiter et réduire les passifs, augmenter le nombre et la taille des actifs. Comprendre le schéma est important. Maintenant, il faut savoir comment l'appliquer. La plupart des personnes contractent des crédits afin d'acheter des passifs. Prenons un exemple. La majeure partie des gens désirent acheter leur résidence principale. Ils se disent qu'au lieu de payer leur loyer, ils paieront leur crédit bancaire et en plus de cela, ils seront propriétaires à long terme. Admettons qu'au moment de l'achat de votre résidence principale, vous gagnez un salaire net de l'ordre de 1 400 € par mois et que le montant de votre crédit s'élève lui à 300 € par mois. Vous venez en réalité de devenir propriétaire d'un passif qui vous enlève 300 € de la poche chaque mois et ce, sans compter toutes les taxes que vous allez devoir payer. Il en va exactement de même pour les crédits visant à s'acheter une nouvelle voiture. C'est une ligne de plus à ajouter à la colonne des passifs contre 0 dans celle des actifs. Maintenant, si vous avez compris la différence entre les deux, plutôt que d'acheter une voiture neuve, vous allez choisir de garder celle que vous possédez déjà et contracter un crédit pour acheter un appartement que vous allez mettre en location. Ici, on ajoute donc une ligne de chaque côté et si vous êtes malin et que vous avez bien fait les choses, l'actif va vous rapporter plus que le coût du passif. Il y a bien sûr de nombreux moyens d'obtenir des actifs, comme un deuxième emploi ou l'entrepreneuriat, mais il faut viser celui qui vous rapporte le meilleur rapport temps-argent. Vous savez donc maintenant comment utiliser votre argent pour acquérir des actifs, ce qui vous mènera sans aucun doute vers la voie de la richesse. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. C'était Terry pour que vous soyez libre demain.